regrette d'être dans cette logique de dire Dijon a quelque chose, Besançon doit avoir. C'est vrai qu'il n'est pas question qu'il y ait une mainmise, et là je parle en tant que président de la Chambre de commerce, une mainmise de la Bourgogne sur la Franche-Comté, une mainmise de la Côte d'Or sur le Doubs. On vient de vous l'expliquer, il y a des chiffres, il y a une logique, il y a de l'objectivité, il y a du bon sens. Dijon est la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté. Dijon a le plus gros tribunal, Dijon a les compétences, et Alain Tapie l'a rappelé, et il faut le dire aussi, que les décisions du tribunal de commerce de Dijon sont largement ni moins infirmées, ni plus confirmées que les décisions des tribunaux de grande instance, donc ce qui veut dire que le boulot est fait, et que le boulot n'est pas si mal fait. Donc je crois qu'il faut qu'on arrête de parler de compensation, il faut qu'on arrête de parler de symbolisme, et c'est sûr que le tribunal de commerce de Besançon continuera, mais à ce jour, et je pense que l'intervention de François Rebsamen dans ce cadre-là est bonne, à ce jour, Dijon est la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté, le tribunal le plus important. J'ajoute aussi que Dijon est l'épicentre, il faut le savoir, de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas Dijon, c'est Couché, donc c'est important. C'est logique, c'est l'objectivité, c'est le bon sens, et c'est l'économique. Il ne faut pas obliger que nous représentons tous les trois le monde économique. Nous, on représente à la CCI 22 000 ressortissants, donc le fait économique et la justification économique, simplement, justifie que le tribunal de commerce soit à Dijon, point barre, il n'y a rien d'autre à ajouter. Et les 2200 entreprises représentées par la CGPME Bourgogne-Franche-Comté se félicitent également de ce choix. Pour ceux qui étaient absents, je vais redonner quand même les chiffres, parce qu'ils me paraissent, voilà, pour moi, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que le pragmatique. Après, le reste, c'est de la philosophie. Le tribunal de commerce de Dijon en 2015, 458 demandes d'ouverture de procédures collectives contre 350 à Besançon. La même année, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert 382 procédures collectives contre 289 pour le tribunal de Dijon. Les grosses affaires dont on vous a parlé, Belvédère, 4200 salariés, les chocolateries de Bourgogne, à Dijon, 3 études de mandataires judiciaires et une étude d'administrateur judiciaire contre une seule étude de mandataire judiciaire et un bureau secondaire d'administrateur judiciaire à Besançon. Donc ça, c'est des chiffres. Et également, sur la Côte d'Or, en 2014, 3607 entreprises créées contre 3300 dans le Doubs. En tout, 27 984, donc presque 28 000 entreprises actives en 2014 contre 24 700 dans le Doubs. 4 000 entreprises de plus. Sur tous les chiffres mesurés, la Côte d'Or a la légitimité. Et pour terminer, le plus grand nombre d'entreprises importantes, parce que c'est de ça dont on parle, de plus de 100 salariés, 70 en Côte d'Or contre 50 dans le Doubs. Donc voilà, tout ce qui est mesurable et mesuré est en faveur du tribunal de commerce de Dijon. Donc il n'y a pas de polémique à avoir. Évidemment, si demain Besançon, sur un autre service, sur une autre compétence, a beaucoup plus d'arguments que Dijon pour qu'on centralise, ce sera Besançon. Et nous, vous ne nous entendrez pas discuter. Puisque ce qui compte quand on regroupe et quand on fait une nouvelle région, c'est de optimiser et de rendre beaucoup plus efficientes les choses. Et quand on optimise, on copie le meilleur, on va vers le meilleur, on va vers le meilleur en tous les cas, celui qui a le plus d'arguments pour effectuer la mission de manière beaucoup plus qualitative, et c'était Dijon. Donc, sur d'autres sujets, si c'est Besançon, mais ce sera Besançon, puisque Besançon aura plus de capacité à le faire par des services, mais là, en l'occurrence, c'est... Je crois que tu as entièrement raison, je dirais qu'on représente le monde économique et qu'on doit être exemplaire. Exemplaire, ça veut dire que nous, on parle de mutualisation, que la mutualisation, on est capable de le faire dans nos entreprises, on doit être capable de le faire dans nos organisations, qu'elles soient syndicales, CCI et autres. Et à partir de là, on n'a rien d'autre à faire. Le sujet économique, il est là et on le traite.